Et vous, avez-vous une gueule d'atmosphère? Voilà la question que pourrait vous poser Nicolas Destienne-d'Orve, qui publie une autobiographie romancée d'Arletty aux éditions Calman-Lévy. Oh, Nicolas Destienne-d'Orve, on le connaît bien en librairie. Depuis ses premiers titres il y a une vingtaine d'années, dont Othon ou L'Aurore immobile en 2002, pour lequel il reçut le prix Roger Nimier. Il s'est depuis imposé comme l'un des auteurs phares de sa génération. Mais au fil d'une trentaine d'ouvrages publiés, il s'est aussi brouillé les pistes, ne voulant surtout pas qu'on l'enferme dans une case et voguant en écriture au gré de ses envies, de ses coups de cœur et de ses passions, tels le cinéma, le théâtre ou l'opéra, pour lequel il est d'ailleurs un critique reconnu. Ainsi donc, en librairie, pour Nicolas Destienne-d'Orve, il y eut les thrillers initiatiques matinés de fantastique, comme L'Enfant du premier matin, Les derniers jours de Paris ou Les orphelins du mal. Il y eut les biographies romancées autour de Marthe Richard ou Jacques Offenbach, les romans au cadre historique, comme Les fidélités successives ou Ce que l'on sait de Max Toppard, les romans plus personnels comme La dévoration, sans oublier aussi des essais autour de Paris, des essais sur la gastronomie ou encore le savoureux dictionnaire amoureux du mauvais goût. Touche à tout de talent, conteur hors pair, Nicolas Destienne-d'Orve s'empare donc ici du personnage d'Arletty, la gamine de Courbevoie née en 1898, une gamine que rien ne prédestinait au monde du spectacle et qui reste pourtant aujourd'hui l'une des icônes du cinéma français. Écrit à la première personne, comme si Léonie Battia, dite Arletty, vous recevait dans son salon, voilà l'histoire d'une femme libre que Nicolas Destienne-d'Orve nous raconte. Une femme qui a fait confiance au destin et a toujours laissé parler son cœur, au risque d'être montrée du doigt. Raconter Arletty, c'est aussi raconter la France, des années 1900 aux années 1970, avec ses évolutions et ses drames. C'est plonger dans le monde du théâtre et du cinéma, et côtoyer ainsi tous les grands noms qui ont croisé le chemin de la mythique Garance de Marcel Carné. Écrit à la première personne avec de courts chapitres, un rythme soutenu et des dialogues savoureux, voilà un livre jubilatoire qui vous donnera forcément envie de retrouver Arletty dans ses meilleurs rôles, de Fric-Frac aux Enfants du Paradis, en passant par Hôtel du Nord ou Les Visiteurs du Soir. Arletty, un cœur libre, c'est le nouveau livre de Nicolas Destienne-d'Orve, publié chez Calman-Lévy, et c'est un coup de cœur.